Zola Chitala. Jean Kapinga Kabamba Wakashama. Jean Kapinga Kabamba Wakashama. Benoti Mavungo. Toga Soso, Zola Chitala Kenzo. Kenzo Mukenji Zolu Sama. Angélique Bakaji. Femme d'affaires, Maman Yvonne, je te salue. Abraham Moukala. Chims Junior. Voilà. Kenzo Sama. Kenzo Mukenji est là pour vous sensibiliser. Vous mobiliser. Vous sensibiliser à reconnaître et à accepter la vérité, l'objectivité et à rejeter l'intoxication, les manipulations, les mensonges. C'est ça le travail de Kenzo Mukenji. Voilà. Très chers compatriotes congolais, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukenji, le membre de l'UDPS qui vient de faire de plus, pour que nous puissions débattre de l'actualité. Évidemment, l'actualité, c'est les propos du président Félix Tshisekedi au cours de ses visites diplomatiques officielles en Allemagne, en France. Aujourd'hui, il sera en Belgique. Jean Kapinga Wakabamba, Fachi Béton sera chez vous en Belgique. Donc, j'aimerais te voir, mon frère. Si tu n'as pas une vidéo, Fachi Béton va parler à la diaspora congolaise de la Belgique. Voilà. Donc, vous êtes très nombreux, Banderonangaï, Bosu, émission Kenzo Mukenji, Bochi, dans les réseaux sociaux, dans les groupes, pour partager, pour liker, et surtout pour s'abonner, s'il vous plaît. Mon frère Willy Chekabou, je salue. Maman Imle Basuka, elle était présente à Paris, face à face avec Fachi Béton. Je l'ai vu. David Boulenda, Alusaka, je te salue. Didier Mukanda, je te salue. Pierre Kalombo, Maman Marie-Jeanne Chilanda, Maman Marie-Jeanne Mutombo, Maman Marie-Jeanne Kalonji. Maman Marie-Jeanne Kalonji, je te salue. Louis Mwembo, Gabi Mwembo, je salue. Elisabeth Kassonga, je salue. Makobola, je salue. Justin, mon frère, je te salue, Justin. Octave Konzo, je te salue. Ma soeur, Mary Kalou Seuko. je te salue. Antolomia, je te salue. Robert Mukenji, je te salue. Boni Tabala, je te salue. André Makiese, je te salue. Colette Ngalula, je salue. Yvon Kombo, Albert Mutokamunda, Maman Patricia Kamwanya m'a fait marrer en me disant que à Mongo, Ayoki son. Il est allé rapidement à Mongo, on a cholé, sont allés voir Maman Marthe pour Maman Kalobi là-bas. Voilà, c'est ça un peu. Alors, Raymond Dozi et mon frère Gilbert Moussumbu, je vous salue, merci beaucoup de la correction. Ils m'ont corrigé, j'avais commis une erreur. Je parlais de Apple. J'ai lié Apple à ce milliardaire ici américain, Bill Gates. J'avais commis une erreur. En fait, Apple, c'est avec Steve Jobs. Tandis que Bill Gates, c'est Microsoft. Mais ces deux compagnies, Apple, Microsoft, utilisent pratiquement les mêmes ingrédients, les mêmes inputs dans leurs produits finis et ils ont pratiquement les mêmes fournisseurs. Voilà. Donc, l'analyse reste la même, mais j'avais commis l'erreur au niveau des noms. Merci mes frères, merci. C'est aussi ça, l'importance des messages. Je lis vos messages. Voilà. Et puis, je prends des informations. Merci beaucoup à mon frère Raymond Dozi et Gilbert Moussumbu. Mosca Bongo à Joubek, je salue. Maman Gracia, sans oublier les révolutionnaires collègues Mwanza. Alors, Kenzo Mukenji, avant que je commence mon émission, je veux d'abord interpeller les kabylistes, les katoumistes et les kagamistes. En fait, ce sont des Congolais sales, des Congolais immoraux, des Congolais de mauvaise qualité. Alors, continuez toujours à compter les voyages du président Félix Tshisekedi. Continuez toujours à compter ses promesses. Continuez toujours à compter ses jours, ses mois, ses années au pouvoir. Vérifiez toujours les prix et le nombre de ses montres et de ses chaussures.
Mais sachez que, entre-temps, Félix Tshisekedi a déboulonné votre chef, le Rwandais Kabila. Il déboulonne maintenant. Le processus de déboulonner le voyou Kagame a déjà débuté à l'Est. Et aussi, je vous rappelle que le président Félix Tshisekedi vient de s'offrir des majorités écrasantes dans les assemblées provinciales et dans l'Assemblée nationale au Sénat. Pour un changement de la Constitution. C'est-à-dire, vous allez comprendre que la RDC avance. Tant que vous avez compté le nombre de voyages à Félix, il y a un nombre, il y a une journée, il y a une nuit, il y a un pouvoir. Nous, la RDC avance. Peut-être pas à grands pas, mais nous avançons sûrement. Voilà. C'est un peu ça. C'est un conseil à prendre ou à laisser. Mais bon, continuez toujours à compter le nombre de voyages. Biso de Stosomi déjà avion. Avion. Il y a Okende. Pepo. Fachi Béton Pepo. Alors, deuxième dossier, c'est le dossier toujours pour éclairer nos frères. Il y a dossier, il y a traitement, il y a administration des traitements d'eau. Hier, je vous ai parlé d'une enquête menée par notre frère Pascal Oonja sur les lampadaires. Je m'appelle ça qui bino lien na YouTube. Sûrement, vous pouvez vérifier. Pour vous avoir éléments, les détails de son enquête. Ah, tout et tout là. Je vous avais dit que le tombeau est vide. Nicolas Kazadi n'est pas tombé sur la surfacturation. Nicolas Kazadi n'a rien détourné. Alors c'est à vous de prendre ou à laisser. Alors, aujourd'hui encore, il y a notre frère Maïs Chibango. Là, je remercie mon frère Ngoingongo. Ngoingongo, je te salue. Merci beaucoup. Et maman Nadine Chiboaba. Maman Nadine Chiboaba, elle est en Angleterre. Elle travaille dans une compagnie aérienne. Ryanair. Voilà, on a PCMBO de Segazali. Alors, je vais vous... Nalaxa bino émission en haut. Bino na bino pe beaucoup na YouTube. Beaucoup nota la émission en haut. Évidemment, j'exhorte tous les Congolais qui veulent connaître la vérité, rien que la vérité, sur ce dossier, le dossier de forage, de mini-station de traitement d'eau, d'aller sur YouTube, Bobé Taboui. Au cœur de l'affaire des stations de pompage et de traitement d'eau. Au cœur, Mastiban a sali enquête. Il est allé jusqu'au lieu. Il est allé dans les entrepôts. Oh, il y a société wana. Oh, il y a la mini-station. Il a vu tous les équipements. Le titre, c'est quoi? Au cœur de l'affaire des stations de pompage et de traitement d'eau. Tous les éléments, Ezawana, toutes les preuves, n'a lettre. On vous avait parlé d'un monsieur, voilà, il a fait un jugement, tout ça, quand il a gagné bon à 30 millions, toute l'affaire, tout, Ezawana avec les documents. Avec les documents. Voilà. Donc, Sogolingi, si tu veux t'abrutir bêtement, il faut suivre Israël Mutombo, il faut suivre Kalonji TV, il faut suivre Honoré Kaboro. Si tu veux t'abrutir. Mais si tu veux connaître la vérité, sur cette émission, il y a Maïs. Tu auras la vérité et tu feras toi-même ton jugement. Voilà. Il y aura que je vous connais Sabino Guénon, Bandorona Maï, Fachi Béton, a reconduire Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Et la justice va le blanchir. Suivez l'enquête promise de Maïs Chibangu, un journaliste d'investigation. Alors, le vrai, c'est pas le faux, le pseudo, le menteur, l'escroc, le voyou, le délinquant, Israël Mutombo. Celui-là, c'est un faux. Sur le projet de mini-station de traitement d'eau, je vous avais dit, le dossier est vide, pas de surfacturation. Et surtout, pas de détournement au niveau de Nicolas Kazadi. Pas de détournement là-bas. Son niveau de détournement sur le salaire va au niveau du ministère sectoriel, le ministre du développement rural, Kenya Kuna. Donc c'est clair que le président Félix Tshisekedi ne va pas tomber dans cette bêtise, il y a une intoxication à Pamba. Le président Félix Tshisekedi va reconduire Nicolas Kazadi. Ne soyez pas surpris que je vous connaissais un petit peu déjà. Alors, il y a maman Nabiso Nadine, que je salue. En tout cas, elle m'a laissé un audio
pratiquement même en pleurant. Elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec nos frères kassaïens? Elle dit ceci, si ce projet était obtenu par un Libanais, ce qui projet Oyo, il y a 400 millions de dollars américains, 80 millions de dollars et c'est bimi déjà, 80 millions, 71 millions de dollars et c'est bimi déjà. Si ce dossier, si ce projet était obtenu, ou bien on avait cédé ce projet à un Libanais, à un Indien, c'est-à-dire un non-Congolais, on n'allait pas attendre tous ces bruits. On n'allait pas attendre tous ces bruits. Tous ces bruits parce que c'est un Congolais qui a gagné le marché. Et de surcroît, un Moulouba, un Kassaïen. Et ce sont les Kassaïens, les Balouba, qui le combattent. Namoni Moukongote, Namoni Mungalati, Namoni Moussoaélité, Namoni Obazo combattre Nicolas Kazadi sur base de mensonges, des intoxications, des manipulations. À cette enquête à Malorate, à cette enquête du coup tout est. Voilà. Et vous tombez bêtement dans cette bêtise. Je ne suis pas tribaliste, hein, mais je dois parler ainsi pour comprendre la gravité de cette attitude de nos frères kassaïens. Je suis kassaïen moi-même. De certains kassaïens. Mon frère Kabaya, je salue. Voilà. Ils combattent maintenant le frère parce que le frère Wana a joué marché. 80 millions de dollars américains. Il va gagner 400 millions de dollars américains. Or, Fachi Beton avait dit qu'il veut faire des Congolais des milliardaires, des millionnaires. Mais l'État congolais va prendre le marché. À peu ça va Congolais. Il y a un Congolais qui reçoit le marché. Et les Congolais, d'autres Congolais le combattent. Certains Congolais le combattent. Nous sommes où? Le combattent sur des contre-vérités, sur des mensonges. J'insiste. S'il y a eu des tournements, oui, on doit combattre, il faut tout l'oba. C'est clair, il faut tout l'oba. Mais au dossier, ça vide. Voilà. Alors, tellement qu'ils ont échoué, dossier à lampadaire, vide. Dossier, il y a ministre traitement d'eau, ministre de traitement d'eau, vide. Ben, c'est dossier à Sika. Oh, voilà, il fallait pas il fallait Nicolas Kazada somba ma voiture, il y a ambassade, pour les ambassades. Moutato Salamonani, Honoré Kabongo, il aurait détourné 18 millions. Donc, tellement le dossier qui s'est simité, le dossier a mis balé. Honoré Kabongo s'est dit intellectuel. Il s'est dit intellectuel. Évidemment, des intellectuels de pacoti. Des intellectuels de pacoti. Namoutou et l'autre mon côté. C'est exactement pitoyable hein, pour nos frères. C'est ces gens qui se disent communicateurs du Félix Tshisekedi. Si tu veux connaître si on a acheté des voitures, il y a l'ambassade, va au ministère sectoriel. Va demander à Christophe Lutundu là, que l'argent sorte en urgence ou pas. Si l'argent a été décaissé, si l'argent a déjà été décaissé, il faut savoir qu'en amont, le dossier a été traité à la présidence, à la primature, au conseil des ministres, et puis le ministre des Finances sort l'argent. C'est ça la procédure sur est bien notée. Mais avant, na primature, na présidence, na conseil des ministres, il y a des institutions, il y a des organes de régulation des marchés, de contrôle de marché. Et faut payer ça, permission à Yaro. Sur base de la permission wana des ministres, il y a finance à Bimsarambo. Sur base de la permission wana des conseils des ministres, et puis sa autorisation, la ministre des Finances à Bimsarambo. Que ça soit en urgence ou en procédure normale, si l'argent a déjà été décaissé, mais allez voir le ministre sectoriel, laissez Nicolas Kazadi tranquille. Ça, c'est quelle logique, ça? Ça, c'est quelle logique je sais pas moi, logique de Koulouna? Ça, c'est quelle logique, ça? Alors, s'il y a eu des tournements, si il y a l'argent destiné à la paye des fonctionnaires, à la paye des fonctionnaires de l'État a déjà été décaissé, qui allez-vous demander? Au ministre des Finances ou au ministre de la fonction publique? Si la paye des enseignants a déjà été décaissée et qu'il y a détournement, à qui allez-vous poser la question? Au ministre des Finances ou au ministre de l'Enseignement? Tony Mwaba. Si
les militaires ne sont pas payés et que l'argent au niveau de la Banque centrale, au niveau des finances, a déjà été décaissé. Je parle bien français, hein. L'argent a déjà été décaissé. Je pose mes mots. Donc, il faut aller demander au ministère sectoriel. Alors, j'apprends à notre petit frère Honoré Kabongo que le dossier des voitures des ambassadeurs a été traité par le vice-ministre de Finances, pas par le ministre titulaire. Pourquoi? Parce que son frère, c'est son frère qui était celui qui avait gagné le marché. C'est clair. C'est un Congolais, non? Où est le problème? N'est-ce pas qu'il est Congolais? Il n'a pas le droit de gagner le marché? Est-ce que c'est Nicolas Kazadi qui a fait à son frère le chef de cette compagnie-là? C'est quoi ça? Si son frère gagne le marché et que l'argent est sorti en mode d'urgence, question simple, est-ce que les 18 millions pour acheter les voitures des ambassadeurs ont été décaissés? Oui ou non? Oui. Si c'est décaissé, allez maintenant au ministère sectoriel chez Christophe Lutundu. C'est lui qui doit contrôler. C'est lui qui doit contrôler. Ce n'est pas le ministère des Finances. C'est lui qui doit contrôler l'exécution de ce marché. C'est lui qui était au départ le concepteur de ce projet. C'est pas logiquement simple. Ça ne demande pas comme un premier docteur en droit le coup là, Etienne Tshisekedi, ou bien être un grand mathématicien pour comprendre cela. Finalement, ça commence à m'énerver, bateau et tout là. Ça commence à énerver. Donc, dans ce dossier ici, hein, il y a deux états. Soit on est ignorant, c'est-à-dire, on est Mog fonctionnaire raté, gouvernement fonctionnaire raté, les dépenses publiques, et ça les m'a raté. Ce n'est pas de l'orgueil sur que le baron. Je vous avise. Soit on est ignorant, soit on est jaloux, on est méprisant, et on est au service de Kagame. C'est-à-dire, on a contre Félix Tshisekedi. C'est à vous de choisir ou classifier Israël Moutombo, Kalonji, HK Today. Voilà. C'est un peu ça. Si on dérape, bisous au zone sur l'anzela. Nazanzola Chitala. Au déplacé, dans zone sur l'anzela. Donc, bon, que la émission Maïs. Voilà. Alors, deuxième sujet d'Abisso, c'est on va analyser quelques propos du président Félix Tshisekedi. Pour comprendre qu'est-ce qu'on va. Le travail à faire d'ici 2028. Qu'est-ce que Fachi Béton va faire? Mais déjà, je vous signale que aujourd'hui, le 3 mai, vendredi le 3 mai, tous les Congolais de la Belgique, Jean Kapingaka Bamba, donc Fachi sera face à la diaspora de la Belgique, la diaspora congolaise de la Belgique. Donc, Kenebo Soana Fachi Béton, s'il vous plaît. Maître Dona, ils ont un terrain à yo. C'est la image. Sûrement, Maître Dona va couvrir l'événement. Voilà, je te salue, mon frère. Donc, Maître Dona. Alors, quelques propos du président Félix Tshisekedi qui annonce les couleurs des réformes. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, on a travaillé avec le secrétaire général Augustin Kabouya, l'UDPS a travaillé, l'Union sacrée a travaillé pour obtenir les majorités. Les majorités. La majorité à l'Assemblée nationale, la majorité au Sénat, les majorités dans les assemblées provinciales. Voilà. On va parler du bilan du secrétaire général Augustin Kabouya. Qu'est-ce que l'UDPS a récolté? Je crois demain. Alors, avant tout, tout ce qui est vidéo, tu veux que caméra, kokende kunate, les Congolais, on va huer sur toi. Je ne sais pas si j'ai la vidéo ici, là. Je ne sais pas si j'ai la vidéo. Ouais, j'ai une petite vidéo là. Caméra. Voilà. Les Congolais, en tout cas, généralement, ne veulent pas de caméra. Voilà. C'est devant leur chef, devant le président Félix Tshisekedi, les Congolais ont dit Toboyi Kamere. Tu seras ridiculisé. Alors, ça c'est le premier élément. Deuxième élément,
le président Félix Tshisekedi a exhorté les Congolais de rentrer au pays. Je suis en France, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, partout, en Russie, en Russie. Bana Congo, Bana Congo, Bana Congo. Le problème des pro-Poutine, ce n'est pas que la RDC ait un accord avec la Russie, non. Le problème des pro-Poutine, des Congolais pro-russes, ils veulent que le président Félix Tshisekedi signe un accord privilégié, un accord particulier, un accord dans lequel la Russie va protéger, un accord de protection de la RDC. C'est comme c'est le cas au Mali, le cas au Burkina Faso, le cas là-bas Niger. C'est-à-dire un accord de protection. C'est-à-dire Russie a protégé Bissau. C'est ça leur entendement. Vous comprenez bien, c'est ça leur entendement. Accord simple d'achat d'armes, il y a déjà. Ils en ont déjà. Accord normal, simple d'achat d'armes, de changement d'information. Ils en ont déjà. Ils en ont déjà. On fait ça avec la Russie, on fait ça avec la Chine, on fait ça avec tous les pays du monde. Ça, on va avec tous les pays du monde. Donc, la Russie, c'est une arme. Voilà, on achète des munitions là-bas. Voilà. C'est un peu ça. C'est entre parenthèses. Voilà. Alors, je disais ceci, Fachi Beton exhorte les Congolais à rentrer au pays. Alors, moi, j'ajoute ceci. Fachi Beton, si vous avez besoin de Congo, allez le déranger pour aller chercher des postes. On nomme à la présidence, on nomme à un mandataire de l'État, on nomme à le gouvernement. Fachi Beton, c'est pas pour aller le déranger, pour aller chercher des postes. Il n'en a pas beaucoup, d'ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs. Ça, c'est de un. De deux. Ça, j'ai dit au peuple congolais. De l'autre côté, Fachi Beton dit, on doit aller au pays pour investir. Mais alors, chef de l'État Fachi Beton, il faut assurer certaines facilités et des conditions de sécurité et d'hébergement, surtout pour nos enfants qui sont nés dans la diaspora. Ils sont nés en Europe, ils ont grandi en Europe, ils ont étudié en Europe et ils travaillent déjà. Ils travaillent déjà. Il y a beaucoup d'enfants des Congolais qui travaillent en Allemagne, en France, en Angleterre. Ils ont des bons travails et ils ont des gros salaires. Des gros salaires. Ils sont là en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, à Botami, à Koli. Ils connaissent le système et ils ont du travail. Et ils ont des rémunérations au Yamakasi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut canaliser Baron. Il y a toujours Fachi Beton, des facilités, des conditions de sécurité et d'hébergement. Surtout pour nos enfants qui sont nés dans la diaspora, qui sont instruits, qui travaillent dans la diaspora, et certains sont des étudiants et certains sont des chercheurs. Dans la recherche, je prends un exemple, il peut y avoir un sujet en économie sur l'hyperinflation. Sur l'hyperinflation, au monde, on a pototé. Alors ça, le sujet, peut-être test de doctorat, tout là, mais il faut, ça, sur l'hyperinflation. Il faut quitter la Congo. Voilà. Donc, je suis un exemple, hein, il y en a pas ici. Voilà, pour un peu rire. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle nous proposons l'achat des avions neufs. Fachi Beton. Avions neufs, où il faut desservir Paris, Kolwezi, Londres, Mbujimayi, Canada, Kananga, comment je dirais, Moscou, Mbandaka. On a avion, il y a deux personnes dans la carte. Non, on y a rouble. Non, on y a rouble russe. Non, on y a rouble russe. Il y a Kinshasa qui a changé mon bus, mon russe, changé à 1000 roubles. Ou bien, il y a Congo, il y a la moitié. La famille a moitié, combien on a? Dot. Oh, dot, 10 000 roubles. Belle famille, peut-être qu'ils ont 10 000 euros, peut-être qu'ils ont 10 000 livres sterling, peut-être qu'ils ont 10 000 $. Yo, oh, 10 000 roubles.
mot de la vie. Alors, 10 000 roubles. Sauf tout bon, on a besoin de 50 $. Je vous salue. Mon frère Richie Teng, la personne beauté. Mon frère Kadinda, je vous salue. Ma pauvre Poutine, Bawana. Alors, c'est un peu ça. Et puis surtout, on a le président Félix Tshisekedi à Senghaki, Qatar Airways va desservir Kinshasa en avion. Alors moi, on a proposé Londres-Kinshasa, Paris-Kinshasa, va faire la ligne. Et surtout, construire des logements. Pour construire un logement. Évidemment, construire ce logement, pas seulement dans la côté, il y a Kinshasa où ils ont déjà surpeuplé, créé, comme le Daniel Bumba, le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, issu de l'UDPS, a lobby qu'il a un projet de créer une nouvelle ville de Kinshasa. Commencez déjà à construire des babiloko à Sikuna, banaba kitina na Kinshasa, bakeva na ba place wana, s'il vous plaît. Voilà, c'est un peu ça automatolo. Alors, à travers les interviews de chefs de l'État et les interactions avec la population congolaise de Paris, on a décelé quelques éléments et sur l'acceptation que non, Fachi Béton a fixé ses idées, a déjà, comment je dirais, exposé ses actes politiques qu'il va poser pour d'ici 2028. Alors, et pour ce, j'ai essayé un peu de faire comment je dirais, des recherches combinées sur l'interview que Fachi a fait en Allemagne et le contact avec la diaspora de la France. Alors, premièrement, Fachi Béton parle, il va changer la constitution. Fachi Béton le big a changé constitution. Toyoka, pour la ligne Kenjomu Kenazolo Bandengwana, Fachi Béton lui-même le dit. Alors, Nazolo Ngatenatia, Nini Boebika, YouTube, a commis des enchantements belés. On va écouter. Pour une prochaine fois, ça serait avec une autre constitution. Enfin, nous, en Allemagne, on connaît très bien la situation de former un gouvernement avec des partenaires. On a beaucoup d'expérience, donc c'est possible. Mais pour vous, ça serait la solution moins souhaitable par rapport à un changement de la Constitution? J'ai pas très bien compris votre question. Désolée. Oui. Comme vous avez dit que ça prenait du temps et peut-être on devrait changer oui, la Constitution. Il faudrait constituer. Oui, dans quel sens exactement? Changer la Constitution de sorte que, déjà d'abord, ce système de la proportionnelle pour un pays comme le Congo, je trouve au niveau national, je trouve que c'est pas très efficace. C'est justement ce système qui nous prend du temps parce que il faut mettre les... Vous avez écouté. Donc Fachi Béton a déjà déclaré qu'il va changer la constitution. Il a ça déjà dans sa tête. Alors, et aussi, il a donné ses motivations. Ses idées sont déjà fixées. Il a déjà des arguments. Il a déjà ses motivations. Écoutons maintenant ce qu'il dit. Et ici, nous sommes un conglomérat de regroupements, de partis politiques. Il faut déjà s'identifier comme étant du même bord politique et ensuite commencer des discussions entre nous. C'est trop de temps. C'est une constitution qui a été pensée et présentée aux Congolais après un long moment de conflit. Donc c'est une constitution post-conflit. C'est normal. À ce moment-là, on craignait évidemment que certaines parties au conflit puissent retourner encore dans des guerres. Et donc, on a voulu un peu faire une sorte de mosaïque pour que tout le monde puisse participer à la gestion du pays. Mais aujourd'hui, je crois que c'est dépassé. Nous sommes... la guerre intercongolaise, elle est loin. Elle est dans le passé. Il faut maintenant regarder les choses en termes de développement de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est le temps. Donc, il faut... Et ça, c'est le temps. Donc, vous comprenez que le grand monsieur, le président Félix Tshisekedi, a déjà des idées bien fixées. Donc, l'Assemblée nationale a autorisé Liboso va changer de constitution. Évidemment, à Paris, face à la diaspora,
Lorsque la diaspora lui a posé cette question, lui, il a dit, ne faites pas de moi un dictateur, c'est pas moi qui vais changer la Constitution. Il y a des modalités de changement de la Constitution qui sont établies dans notre Constitution. Donc, c'est aux députés nationaux, c'est à vos représentants de faire ce travail. Voilà. Donc, déjà, au niveau de son leadership au sein de l'Union sacrée, il a déjà des idées bien fixes. Alors, ça, c'est au niveau du changement de la Constitution. Donc, ne vous soyez pas étonnés lorsque ce débat va débuter. Pour changer la Constitution. Alors, l'année émission intervient à Fachi Beton en Allemagne pour recevoir plus d'informations. Alors, toujours, dans le niveau, il y a la loi de père et de mère. Pour quand tu as fait la Constitution, Fachi Beton soutient la loi Tchani, la loi des pères et des mères. Pour preuve, Boyo Raye Moro Nengazo Loba, Fumwaji Tunga, Yewana Zoro Loba, on a évité ceux qui va regarder au Betangal, je ne sais pas YouTube. Non, on a tout ça. C'est-à-dire, face à la diaspora de France réunie à Paris, le président Félix Tshisekedi a évoqué le problème de la double nationalité. Et il a exhorté les Congolais, il faut prendre le temps de la réflexion pour ne pas que cela profite à nos ennemis de la République qui pourraient en profiter. Donc c'était un débat autour de la double nationalité. Congolais de la diaspora, il y a double nationalité. À faire réfléchir Bango, il y a un raisonnement, il y a une logique. Et Nasuka, ce qui m'a intéressé beaucoup plus, c'est vers la fin. Écoutez le chef. Moi, Nungu Ezalaki, qui est congolais, qui n'est pas congolais. Donc le débat se posera sur l'accès de ces Congolais-là à certaines fonctions. Donc ça aussi, c'est un problème. Donc, posons que le phénomène, il y a nationalité, et Zali Kosenga, to analyser yango na kimia nyonso, sagesse. Parce que moi, naza contre que même un étranger, a oumeli na Congo, a comme un Congolais. Naza contre, d'ailleurs, je favorise ça. Moutou, a oumeli, chinois, libanais, français, belge, qui est resté au Congo, qui a eu ses enfants au Congo, qui a ses activités au Congo, pourquoi pas à comme un compatriote na vie. Mais le problème est qu'on s'oppose si il y a accès à certaines fonctions. Voilà. Voilà. Boyoki Bidomogo, Ndeka Lobi, Francine Esther, Oyokit, Patricia Kamwana, écoutez, Beloti Mafungu, Oyokit, Angela Bakaji. Tu as écouté, non? Voilà. C'est un peu ça. Donc, Fachi Beton est clair, il soutient la loi des pères et des mères. Libanais, Chinois, Burundais, Nanyo, Lingyo, Botiba, na Congo, pas de problème. Mais, fonction. On commande Congolais. Mais fonction, nous occupé. Voilà. C'est un peu ça, les deux éléments que je voulais partager avec vous. Alors, nous avons une majorité. Ça, c'est clair, c'est déjà établi. Mais le problème, c'est que, si Vital Kamerhe passe le président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas notre souhait, ce n'est pas le souhait des Congolais, ce n'est pas le souhait des Kenzo Mukenzi. Mais s'il passait, est-ce que Vital Kamerhe va laisser toutes ces réformes? Et ça l'est. C'est ça la problématique. Et nos députés nationaux doivent en être conscients. Paraît-il, les Toyoki, Papa Mbosso a bloqué. Toyoki, Papa Mbosso a le bio non, élection à président à l'Assemblée nationale, a bloqué au Gaga. Il fallait aller 8, on ne sait pas, on va suivre les dossiers. Alors, c'est un peu ça, Bandigoula. Alors, nous sommes tombés sur une information. Une information qui énerve Kenzo, qui m'énerve vraiment. On vient d'apprendre que la mine de Roubaïa, 60% du coltan du monde entier, Ezawana.
la mine de Mwangachuchu. Mwangachuchu, Oboyebi, Obakangi. Maman dit oreille, je te salue. La mine de Mwangachuchu vient d'être récupérée. Bah, tu vas récupérer en haut, na M23. C'est une information qui est tombée le 1er mai. Le 1er mai. Voilà. C'est un peu ça, information t'osui. Ah ouais. On a joué on a BBC. Alors selon BBC lobby que ça s'est fait au même moment que le président Félix Tshisekedi discutait avec Macron à Paris. Au même moment, le M23 ont pris la ville qui contient la mine riche en 60% de coltan, la mine de Rubaya, la mine Yamwangachuchu. Ezali na Masisi, alors, l'information vient de la société civile. Jusque-là, l'armée nationale n'a pas encore, le porte-parole de l'armée n'a pas encore confirmé. Donc, un jour qui n'a pas cette information, c'est à prendre au conditionnel. Mais j'ai une information à BBC, bah, le dit que la société civile, il y a Thomas Sissi, n'est pas informé. Alors, on attend la réaction des FARDC. On attend le communiqué de FARDC. Il y a un moment où c'était. Mais qu'à cela ne tienne, quelqu'un qui dit ceci. Si cette information s'avérait vraie, que Minouana Rubaya, Mina Mangachuchu, les terroristes de M23, bah, Zuyango, là, il y a un problème. On doit interpeller Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense. On doit interpeller Christian Chiwewe, chef d'état-major général de l'armée. Pour pas interpeller Bango. Soit déjà à leur niveau, avant que Fatia Zong à Lamboka, déjà à leur niveau, qu'ils puissent établir les responsabilités à leur niveau. Nani a sali que Vilwana, ya Rubaya, Ekweya, Mina Rubaya, Ekweya de Masisi, Ekweya. Il faut déjà établir fait déjà avant que tu se gagne. Quel général a trahi, quel colonel a failli à sa mission. Il faut déjà y aller. Mais, qu'à cela ne tienne, il faut interpeller Jean-Pierre Bemba et le ministre et le chef d'état-major général de l'armée, Christian Chiwewe. Wano Romona, les détracteurs de Nicolas Kazadi vont pas en parler. Israël Moutombo, Kalonji TV, HK Today, Robeka, c'était un problème relaté. Ça, c'était un gros problème. Ça, c'est un problème crucial pour la survie de notre pays, l'existence de notre pays. Cette guerre, toujours la guerre à l'Est, mais c'est à cause de cette mine de Rubaya, la mine de Mwangachuchu. Voilà. Jean-Pierre Bemba, tu dois nous dire, qu'est-ce qui s'est passé? On doit interpeller Jean-Pierre. Lorsque je parle de l'interpellation, c'est peut-être au niveau du Parlement et surtout au niveau de la presse, les médias. Jean-Pierre Bemba. Voilà. Donc, alors, on apprend que la France aide le Congo à former les commandos de la jungle. Vous avez dit, 18 ans durant le pouvoir du Rwanda Kabila, on n'a pas de spécialité dans l'armée, des unités spéciales dans les FARDC. Exacté. Des spécialités à combat dans des montagnes. Exacté. C'est la raison pour laquelle on a recouru au Wazalendo. Parce qu'ils sont nés, ils ont grandi dans des montagnes. Il faut créer des unités spécialisées. Basoda on va bundaranit na fleuve Congo. Spécialité na bango na fleuve. Spécialité na bango na forêt équatoriale. Spécialité na bango na bitouma na savane. Spécialité na bango na bitouma dans des villes urbaines. Voilà comment l'armée se construit. Une armée professionnelle. Alors, nous sommes tombés sur un élément. Président Desayo, je te salue. Il m'a envoyé un élément de l'hôpital de la Mouya. Atinelinga, élément de l'hôpital de la Mouya. Mais il se pose la question, mais hôpital est Sili. Mais où sont les machines, les équipements? Moi, je dis, hôpital de la Mouya. Hôpital est moumana kwasa, moumana kushika. Mais minimum quoi, Michel et Mikes. T'es tout ça, hôpital, ou baba, il dit on doit nous soigner, bantu ba kumputu, mutu bambula, bantu ba ina bu musis, babondo wa, t'es tout ça, ka.
Fati Beton. Ngwele lubila. Luabuni bikono mena. Mujumu karimani huyu karimani kwenza mwabuni kwa hospital. Kari chile kama chiba tondo wena koko kabiri nchinyi. Biamo kabiana koko kabiri to. Mais tu vas me kusangani hospital kamena kushika. Voilà, je te Maurice, maman Jeannette Lelo, maman Sophie Kone parfait goa. Ndeko na biso azolo babona chiluba. Alobi Fati Beton so sala musala munene. Hôpital yango batongi. Hôpital yango ezomona na basi batongi. Mais ba machine ya ba opération, ba machine ezate, équipement ezate. Voilà, c'est un peu ça le message qu'il a lancé. Alors, si vous avez un message oyo, botina ngona ba droit oyo, maman Marie-Jeanne Kalonji, maman Marie-Jeanne Kalonji, tu sais canaliser ce message oyebi de quoi nous parlions moi et toi, c'est ce qu'on fait. Voilà. Alors, canaliser le message oyo et comment de droit. Alors, mon frère Douedou, il est allé chez nous à Kananga. Alors, je lui avais demandé à filmer les Ngaï, quelques réalisations. Alors, il m'a... Le complexe Athénée de Kananga, dont quelques bâtiments en réhabilitation et construction sous Fati. Ozali, Athénée de Kananga. Oh, Félix Zegela, on sait un côté. Félix Zegela, on monte les bimate. Voilà. Yango, bon, on va bima yango. Oh, Nicolas Gazadi. Azo peut sa bon côté. Yango, ça yango. Athénée de Kananga yango, bazo tonga yango. Réhabilitation, construction de nouveaux bâtiments yango. C'est mon frère, le grand philosophe de Edou, qui vient de Kananga, qui m'a envoyé cette vidéo. Voilà. De quoi parlez-vous? Alors, nous sommes indignés, nous sommes tombés sur une vidéo, chef coutumier, bazo bunda, pour la okabola mbongo. Chef coutumier azo bunda, azo kabola mbongo. Yango chef coutumier bavandi, azo na ba papa mbongo, akabola mbongo. Bango yo bavandi. Voilà. Alors, après, Bitumbe Bandi. Donc vous allez comprendre que le mal est profond. Le mal est très profond. Voilà. On doit changer de mentalité. Priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Dieu nous dépêche. Bye 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 bye. À la prochaine.